Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, l'épisode numéro 2 de WWE News. Et aujourd'hui, la plus grosse news de la semaine va se porter vers l'ancienne championne de Raw, Alexa Bliss. La semaine dernière, elle était sur Roman Reigns et dans les commentaires donc de ma dernière vidéo WWE News, vous m'avez dit que voilà, vous préférez vraiment le format vidéo au format live. Donc voilà, normalement chaque semaine, donc vous aurez votre petite vidéo WWE News pour vous informer des plus grosses news de la semaine. Donc dans cet épisode, voilà, les news vont vraiment se tourner vers Money in the Bank. Car voilà, Money in the Bank, c'est le prochain pay-per-view de la WWE tout simplement. Du coup voilà, il y a énormément de news concernant Money in the Bank. Mais voilà, avant de vous les citer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne bien évidemment, et d'activer les notifications et de commenter cette vidéo pour dire ce que vous pensez des news que je vous ai citées. Donc on va commencer tout de suite avec la première news qui va concerner Brock Lesnar. Alors il faut savoir que Brock Lesnar était donc prévu pour Money in the Bank. Beaucoup de personnes s'attendaient à avoir un triple set match genre avec Braun Strowman, Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Mais finalement non, Brock Lesnar il nous a fait un doigt encore une fois. Et oui, normalement, il y a 99% de chances que Brock Lesnar loupe Money in the Bank. L'univers de la WWE sur Twitter sont vraiment en colère par rapport à Brock Lesnar. Vraiment, tout le monde gueule. Vraiment, c'est la jungle sur Twitter, vraiment concernant Brock Lesnar. Donc voilà, donc Dave Messler, je sais pas c'est qui d'ailleurs ce mec-là, mais bon bref, on s'en fout, a quasiment officialisé que Brock Lesnar ne serait pas présent à Money in the Bank. Et donc les fans se demandent quand est-ce qu'il va faire son apparition dans un nouveau pay-per-view. Et apparemment ça serait pour SummerSlam. Donc SummerSlam c'est en août. Donc voilà, c'est dans à peu près 3-4 mois. Donc plus de 3-4 mois. Du coup voilà, ça énerve vraiment les fans sur Twitter. N'hésitez pas vous à dire également dans les commentaires si ça vous énerve que Brock Lesnar ne soit pas là. Ou si vous voulez qu'il soit là plus de temps, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, normalement Brock Lesnar ne fera pas son apparition à Money in the Bank. Donc voilà, le titre universel va encore une fois je pense partir aux oubliettes. Heureusement qu'on a Seth Rollins champion intercontinental parce que sans lui je pense qu'on serait dans la merde hein. La deuxième news va également concerner Money in the Bank. Donc cette news est officielle, voilà, il y aura une troisième mallette à Money in the Bank. Comme vous le savez, donc il y a la mallette des hommes, il y a donc la mallette des femmes. Et normalement une mallette va être ajoutée pour le show Money in the Bank, ça sera la mallette Tag Team. Donc voilà, comme on a pu le voir à Raw, on a pu voir Breezango et The Ascension qui disaient qu'ils aimeraient donc être dans le Money in the Bank ladder match par équipe. Donc n'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire, savoir s'il y a trop de mallettes. Moi je vais donner mon avis. Alors on a déjà la mallette masculine, on a déjà la mallette féminine. On nous rajoute la mallette tag team. Ok, ça j'accepte vraiment car voilà, il y a le point positif et le point, je vais pas dire négatif, mais on va dire le point positif. Le point positif c'est que si par exemple une équipe jobbeuse, par exemple comme Breezango, The Ascension comme j'ai cité, Slater et Rhino etc. pourraient gagner cette mallette, ça leur donnerait un petit avantage. Et donc pourraient être les futurs champions tag team de leur division. Et ça je trouve que c'est vraiment super sympa de faire ça en tout cas pour les équipes qui jobbent entre guillemets. Mais voilà, après, comme on dit, trop c'est trop, faut s'arrêter là. Voilà, la mallette féminine, la mallette masculine, c'est bien. Et voilà, la mallette tag team, mais après, faut arrêter. Faudra pas faire genre une mallette pour le titre mineur ou quoi, car ça sera vraiment trop. Car là, du coup, à Money in the Bank, on aura le match masculin qui dure pas mal de temps, le match de l'échelle masculin qui dure pas mal de temps, le match féminin également qui dure pas mal de temps, et le match tag team qui, à mon avis, va durer également énormément de temps. Du coup voilà, le reste des matchs par exemple pour les titres mineurs comme titre intercontinental ou le titre des États-Unis, bah ils auront pas beaucoup de temps de match en fait. Et du coup je pense plutôt que les matchs seront bâclés. Donc voilà, 3 matchs Money in the Bank là de match c'est bien, sinon après c'est beaucoup trop. N'hésitez donc pas également à donner votre avis en commentaire. La quatrième news, donc nous allons parler, je suis sûr que cette personne là vous a manqué d'ailleurs, lol. Nous allons donc parler de Jason Jordan les amis, voilà, à quand sera le retour de Jason Jordan? Il devait être de retour cette semaine du côté de Monday Night Raw, mais il était dans les backstage. Voilà, il n'a pas eu de temps d'antenne tout simplement. Et du coup, beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi il était dans les backstage et pourquoi il n'a pas eu de temps d'antenne. C'est parce que normalement, Jason Jordan devrait faire son retour, mais du côté de SmackDown Live, les amis, et non du côté de Monday Night Raw. Alors, je trouve que ça baisse tout parce que déjà, premièrement, on m'avait dit que, enfin, il y avait des abonnés qui m'ont dit peut-être que Jason Jordan se remettra en équipe avec Chad Gable. Bah, ça n'arrivera pas si Jason Jordan va à SmackDown, premièrement. Et la deuxième chose, ils nous ont foutu une gimmick de merde entre Kurt Angle, Jason Jordan, machin. Et s'il faut retourner, s'ils mettent tout simplement Jason Jordan à SmackDown,
il y aura un énorme problème vu que Kurt Angle est à Raw. Donc je me dis finalement, ils auront fait tout ça pour ça. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, est-ce que j'attends le retour de Jason Jordan? Comme on dit, non. Osef. Et ensuite, la dernière news de cette vidéo, nous allons parler de la déesse Alexa Bliss qui devrait normalement être blessée pendant 9 mois. Alors ça, c'est une rumeur, mais rassurez-vous les amis, normalement, je ne pense pas que ça soit vrai. Alors les rumeurs ont commencé dimanche soir, oui c'est ça, dimanche soir lors de Backlash, donc dans la nuit de dimanche à lundi lors de Backlash. Comme je vous l'avais dit dans ma review d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas fait. Alexa Bliss et Nia Jax ont fait que de se parler pendant le match. Donc j'avais dit que soit le match était botch, où ils avaient complètement soit oublié toutes leurs prises et du coup c'était pour ça qu'ils se parlaient, soit il y en avait une des deux qui était blessée. Et apparemment après Alexa Bliss s'est plaint du coup d'avoir très mal à l'épaule après le match. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Alexa Bliss serait blessée pendant 9 mois etc. Mais elle est annoncée pour la tournée européenne qui a commencé mardi. Donc voilà, je ne pense pas que Alexa Bliss soit blessée. Elle est bien évidemment annoncée pour la tournée européenne. Donc voilà, je pense que c'est qu'une rumeur. Ne vous en faites pas pour ça, bien évidemment les amis. Voilà, c'était l'épisode numéro 2 de WWE News en vidéo. J'espère j'espère que l'épisode vous aura plu comme la semaine dernière. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous n'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne bien évidemment. Du coup voilà, hier j'ai fait une petite vidéo, toute l'histoire de Roman Reigns. Si vous voulez la voir, c'est toujours assez sympa. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et donc moi je vous dis simplement à mardi soir pour la review de Raw sur la chaîne. Du coup voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Allez, salut à tous.